Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Il est temps, vraiment temps, que j'aborde les pervers narcissiques qui se font passer pour des médiums, pour des grands mystiques, pour des prêtres ou pour tout ce qu'on veut. En réalité, ils vont se faire passer pour des hommes, justement, qui ont une foi inébranlable et qui sont des si belles personnes. Attention à ça. Il s'agit de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc effectivement, qu'il y a des bonnes choses parmi la religion, parmi la croyance. Quand on ressent de l'amour, bien sûr que l'amour est bon, le vrai amour, la vraie foi, la vraie croyance en la vie, en la beauté de cette vie, c'est important de garder ça. S'il vous plaît, il vise justement à vous embrouiller l'esprit pour déjà se positionner comme des sachants, donc des personnes qui ont un savoir et qui donc du coup peuvent vous dire que vous êtes fautif et que vous êtes coupable et que vous devriez vous comporter comme ceci plutôt que comme ça parce que eux sont investis par la foi, parce que eux savent et vous non et que vous êtes évidemment à éduquer. Attention vraiment, c'est vraiment une position qu'ils adorent et c'est pour ça qu'ils vont utiliser toute position possible de pouvoir. La foi, la croyance, le fait d'être médium ou d'être soignant, tout ça, c'est associé dans notre esprit, chez la plupart des personnes, à une position de pouvoir. Donc, évidemment qu'ils vont essayer de se confondre avec des personnes qui sont vraiment bienveillantes, vraiment aidantes, vraiment thérapeutes, vraiment médecins, des personnes de confiance, des personnes à qui, effectivement, on peut s'en référer. Ils adoreraient être votre référence parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vous manipuler. Et donc, il s'agit de gagner votre confiance. Et aussi de comprendre que, oui, parmi les médiums, vous avez des charlatans, des personnes effectivement qui seront des pervers narcissiques, des personnes toxiques. Parmi les hommes d'église, les hommes respectables, ceux que vous aurez envie de suivre certainement, parce qu'ils vont d'abord vous montrer le beau côté pour vous appâter, pour vous séduire. Ce sont des grands séducteurs et du coup, ce sont aussi possiblement des personnes qui peuvent se retrouver à la tête d'une secte. Et quand on n'identifie pas clairement cela comme une secte, ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être dans un club sportif, ça peut être tellement dans tous les milieux qu'il faut vraiment faire attention. Et donc, effectivement, n'oubliez jamais que si une personne essaye de vous convaincre que tout le monde est narcissique et que c'est pas grave, qu'il faut l'accepter, minimise en fait l'impact qu'aurait un narcissique dans votre vie et vous dit mais toi aussi je suis sûre, peut-être même dans une autre vie, tu as été quelqu'un de sadique et tu as sûrement été pervers narcissique. Là, ça va trop loin, évidemment. Bien sûr que c'est possible que nous ayons eu une autre vie sur cette planète ou une autre, si on croit en la réincarnation ou au fait que l'âme effectivement survit à la mort et vit d'autres choses entre certaines vies, et que effectivement nous aurions pu être une personne qui a à certains moments fait du tort à d'autres personnes. Mais c'est très différent quand on sait se remettre en question que quand on ne sait pas. Souvenez-vous que les pervers narcissiques ne se remettent pas en question et continuent d'être sadiques, de préférer ça, de choisir ça, plutôt que de rechoisir, de se remettre en question et de se remettre en contact avec ses émotions, d'identifier ses émotions, de travailler sur ses émotions, d'évoluer, de se considérer être peut-être responsable et seulement ensuite d'avancer pour changer son comportement. Bien sûr que ça demande beaucoup d'efforts de faire tout ça. Et vous, je le sais, vous êtes toutes des personnes de qualité, des personnes qui avaient à cœur et je dirais à âme de travailler sur vous. Et c'est pourquoi vous êtes certainement des âmes plutôt évoluées. Vous avez atteint certains paliers, un certain niveau
et vous êtes attiré par l'amour, vous cherchez à créer, vous cherchez à vous respecter mutuellement, vous cherchez continuellement à devenir une meilleure personne. Et ça, c'est très différent de ce que font les personnes qui justement restent coincées dans la perversion narcissique, dans la toxicité. Mais ces personnes toxiques vont toujours dire que tout le monde est toxique, que c'est pas grave, qu'on a tous une part de narcissisme. Et quelque part, c'est un petit peu vrai. On est un petit peu narcissique. En tout cas, il faut l'être un peu, parce que sinon, on n'arrivera même pas à se défendre ou à défendre notre enfant. Mais être un peu narcissique veut dire s'aimer soi, veut dire justement, comme on arrive à se respecter, on va aussi arriver à respecter la vie en nous et en allant plus loin, on respecte nos amis, on respecte nos enfants, on respecte notre vie, on respecte ce qu'on a créé avec les autres parce que c'est précieux à nos yeux. Et donc oui, c'est très différent d'être un tout petit peu narcissique de temps en temps et même de l'être, mais de façon très différente, des grands narcissiques manipulateurs qui, eux, sont complètement dans la jouissance de faire mal à l'autre et même se moquent de l'amour. Vous ne vous moquez pas de l'amour, même si vous êtes parfois un peu égocentrique, un peu centré sur vous, un petit peu en colère à certains moments, et que vous pouvez vous aussi parfois avoir du mal à gérer vos émotions. Ça ne vous empêche pas d'avoir des émotions. Ça ne vous empêche pas parfois, effectivement, de s'égarer un peu et de devoir retrouver son chemin. Et de devoir, en fait, se dire, mince, j'ai fait fausse route et peut-être je m'en veux. Mais c'est justement le fait de voir qu'on est capable aussi d'erreurs, que derrière ça, ça nous donne l'occasion de choisir vraiment de se transformer, de s'améliorer, de vouloir autre chose en fait. C'est donc très différent des grands narcissiques qui ont vraiment un trouble de personnalité narcissique extrême et notamment les pervers narcissiques, qui en plus d'être narcissiques sont sadiques, adorent faire souffrir, sont machiavéliques, aiment faire des plans pour coincer les autres. Ils mettent parfois tellement d'énergie qu'ils ne dorment pas certaines nuits parce qu'ils réfléchissent à leur plan, comment je vais faire pour coincer un tel. Et chaque fois qu'ils vous écoutent, ils gardent à l'esprit qu'est-ce qui la touche, qu'est-ce qui le touche, comment je pourrais l'enfermer dans ses propres peurs. Est-ce que tout ça, c'est ce que vous faites? Bien sûr que non. 99% du temps, et même si c'est que 95 ou 85 à ce moment-là, eh bien, si pendant la plupart de votre temps, vous cherchez à vous améliorer, même s'il y a 15%, même 20% de votre temps où vous cherchez à vous venger, parce que à ce moment-là, vous vivez mal quelque chose, il est probable que vous alliez vous venger sur une personne qui vous a fait quelque chose et que vous ne preniez pas vraiment plaisir à ça, que vous ayez quand même des limites, que donc vous vous arrêtiez plutôt vite et que surtout, vous ne dépassiez pas certaines limites dans votre vengeance. Vous allez plutôt remettre les choses à leur juste place plutôt que de réellement vous venger pour faire mal seulement. Ça n'a pas cette fonction en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment l'envie, comme un sadique, de faire mal à l'autre et à un autre qui ne vous aurait rien fait et qui même essaye de vous aimer. On est dans une extrémité, évidemment. Et c'est très important de repérer les personnes qui vont essayer de vous convaincre que vous êtes vous aussi narcissique, que vous aussi vous êtes quand même sadique aussi, et que donc du coup c'est pas très grave si le pervers narcissique pervertit le lien, donc n'est pas intéressé par le lien vraiment, mais vous utilise très clairement, vous fait mal, c'est pas très grave, vous pourriez vous laisser faire parce que vous aussi ça vous est arrivé une fois, mais c'est exceptionnel, de faire mal de temps en temps à quelqu'un. Et je vous rappelle que si vous avez fait mal à quelqu'un, c'est certainement parce que la personne avant vous avait blessé, meurtri, ou qu'il y a eu une erreur d'interprétation, de compréhension, de communication, et que donc, du coup, après coup, peut-être, vous êtes revenu en arrière, vous avez su vous excuser, vous avez su vous arrêter, ou vous vous êtes dit
c'est pas très bon pour moi quand même de faire mal à l'autre, ça me donne rien comme avantage. Ça ne me fait pas du bien, en fait. Et donc, vous avez décidé que c'était pas par là que vous vouliez aller. Est-ce que vous le voyez maintenant, la grosse, énorme différence d'avec un pervers narcissique? Malheureusement, sur les réseaux sociaux, notamment là dernièrement sur TikTok, j'ai non seulement trouvé une personne qui se disait psy, alors est-ce qu'elle est en cours d'études parce qu'elle semble très jeune, c'est possible aussi, mais cette personne prétendait que tout le monde a un côté narcissique parce que quand on est enfant, effectivement, on est centré sur soi quand on est plus jeune et donc du coup, on a peut-être du mal à comprendre que l'autre est autre et justement à tenir compte de l'autre. Parce que l'enfant, il pense qu'il fait partie de l'environnement et qu'il fait un avec sa mère. C'est en tout cas une théorie psy courante. Cependant, nous rappelons que l'enfant évolue, ne reste pas coincé dans un narcissisme et donc dans un égoïsme, et que l'enfant, même si il peut se montrer sadique un petit peu à cette période de sa vie, généralement, c'est là qu'il acquiert la morale et donc le fait que non, il ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des conséquences. Et donc, justement, il acquiert de la maturité en comprenant qu'il y a des conséquences d'être sadique sur quelqu'un et qu'il a aussi des choix à faire parce que il doit choisir est-ce que si je fais ça, j'ai ces conséquences-là et donc je dois subir éventuellement quelque chose, des punitions, ou au contraire, est-ce que je choisis d'affronter effectivement les désagréments liés au fait de contredire l'autorité, la bienséance, la morale, etc. Donc c'est très différent d'un narcissique qui reste bloqué à un stade infantile, sans évolution, sans maturité, sans remise en question. C'est bien parce que l'enfant justement se remet en question qu'il n'est pas sadique généralement, que même sa première façon de se comporter va être de se croire coupable très facilement si, par exemple, le père, la mère ne se montrent pas disponibles et en fait, l'enfant, très vite, va devenir loyal de son environnement. Pour survivre, il a besoin des autres. Donc en réalité, généralement, il n'est pas du tout sadique, il n'est pas du tout narcissique, il ne le reste pas. Donc il passe par un stade pour se reconnaître lui, pour se différencier lui, c'est le fameux stade du non, je m'oppose pour voir ce que ça fait en fait. Donc c'est un jeu pour l'enfant, un jeu qui permet l'apprentissage et qui ne débouche pas sur du sadisme, du narcissisme et qui serait exacerbé au point que l'enfant prend plaisir à manipuler et à faire mal, parce que là on est dans autre chose. Et donc, du coup, effectivement, cette psy défendait le fait que, soi-disant, nous serions tous restés bloqués à ce stade narcissique. Parce que comme nous sommes tous passés par là, et tous capables d'être un peu centrés sur soi, ou même d'avoir une partie de perversion, alors que quand on parle du pervers narcissique, on parle de perversion du lien, et non de la perversité de la personne, de la composition même de la personne, de la structure, autrement dit. Donc c'est très très différent. Un pervers narcissique n'a pas évolué, si vous voulez, et resté coincé dans une immaturité. Donc, effectivement, cette personne s'acharnait à faire des vidéos disant que nous sommes tous narcissiques, que nous sommes tous pervers narcissiques. Mais bien sûr. Et vous savez, certaines personnes vont vous dire ça parce qu'ils vont dire moi aussi parfois je manipule, ou moi aussi parfois j'ai envie que les choses se retournent. Parfois j'ai envie de prendre ma revanche, parfois j'ai envie qu'on me regarde vraiment. Parce qu'en fait, ça découle d'une frustration du fait que l'autre vous a maltraité et que l'autre ne vous a pas laissé de place, ce qui n'est pas normal. Vous avez envie d'être perçu, même de prendre un peu pouvoir sur l'autre parce que ce désir de contrôle vient du fait que vous ne voulez plus justement souffrir, être soumis à l'autre. Non, pas vraiment.
que vous voulez contrôler l'autre en réalité. À la base, vous n'aviez même pas pensé que c'était un rapport de force possible. Parce que effectivement, on ne s'attend pas à ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a des traumatismes, parce qu'on ne s'attend pas à être face à un pervers narcissique, à quelqu'un qui est déshumanisé et qui déshumanise l'autre, qui est une sorte de robot. On se sent bizarre face à cette personne, un petit peu comme si on était devant un humanoïde, quelqu'un qui présente des émotions un petit peu bizarres. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui dysfonctionne. On ressent ça, en fait. Et c'est parce qu'on a du mal à faire confiance à nos ressentis qu'on ne s'éloigne pas tout de suite et que quand on le réalise, quand on réalise ce qui se passe, bien sûr qu'on est en colère et qu'on a envie de renverser les choses, la situation, de reprendre le pouvoir, de sortir effectivement de cette emprise. Parce que c'est une emprise et c'est anormal. Et donc c'est très différent du fait d'être un grand narcissique soi-même, ou du fait, nous, de vouloir vraiment être sadique. Parce que le sadique, il l'est avec tout le monde. Vous, ce que vous voulez, c'est éventuellement être sadique, mais que avec cette personne-là. Justement parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Donc on voit bien combien on n'est ni pervers, ni narcissique en fait. Et que les personnes qu'ils choisissent pour être en couple avec eux, être amis avec eux, pour les exploiter au niveau professionnel, ce sont des personnes qui sont dans le donner, dans l'altruisme, dans l'oubli de soi, ou le fait de ne pas être sûr de compter vraiment, donc un manque de confiance en soi, autrement dit. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas assez narcissiques. Et donc du coup, on retrouve aussi le même problème dans tout ce qui est croyance, etc., avec des personnes qui vont vous dire qu'ils savent quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment, parce que par exemple, quand on parle effectivement de tout ce qui est croyance, il y a d'une part les personnes qui s'appuient sur des théories, et d'autre part des personnes qui vont s'appuyer sur des expériences. Mais il y a aussi des pervers narcissiques qui vont inventer des choses telles que nous avons tous été des tortionnaires dans une autre vie, donc nous sommes tous mauvais. Donc si on rencontre un pervers narcissique, c'est rien, c'est pas grave. Sous-entendu, laissez-vous faire, restez, ne prenez pas peur, bien sûr. Comment est-ce qu'un pervers narcissique, justement, pourrait faire pour vous égarer mieux qu'en vous faisant perdre confiance en vous, qu'en vous faisant douter éventuellement de vos croyances, de votre amour et même d'Allah, de Dieu. En fait, si vous dites, je crois en l'amour, je crois qu'effectivement, cette vie est à mon service. Je crois qu'effectivement, les choses finissent toujours par se retourner par rapport aux personnes qui, effectivement, sont mauvaises, sont sadiques, etc. Et si c'est pas dans cette vie, ça peut être dans l'autre monde. Si je crois à ça, quel pouvoir a encore le pervers narcissique? Parce que le pouvoir, c'est Dieu, c'est l'amour, c'est la source divine, c'est la nature, vous l'appelez comme vous voulez. Mais celui qui détient le pouvoir, finalement, ce n'est plus le pervers narcissique. Et c'est bien ce qui le dérange. Donc il faut vous convaincre que, forcément, vous êtes tous pervers, vous êtes tous narcissiques, et moi compris, bien sûr, je suis une grosse manipulatrice, bien entendu. C'est bien pour ça que j'essaye de vous convaincre de prendre soin de vous, de repérer les pervers narcissiques, parce que bien entendu que, sans ça, on se laisse avoir. On se laisse avoir par une apparence de bonté, de gentillesse, et même quand on est égaré, quand on a mal, quand on souffre, vers quoi est-ce qu'on se tourne? Vers notre foi, vers notre famille, vers nos amis. Donc, qu'est-ce que les pervers narcissiques, hommes ou femmes, cherchent à faire? À vous éloigner de tous vos repères pour que vous soyez tellement égarés qu'ils puissent justement vous servir de point de référence comme des ultra sachants, comme des grands gourous finalement. Mais le terme gourou ici sera négatif. À la base, forcément, c'est pas négatif en fait d'être un gourou. Un gourou veut dire quelqu'un qui guide, mais qui inspire aussi, qui vous pousse à plus de vie, plus d'amour,
plus de vous, en fait, à vous écouter mieux. Quelqu'un qui vous guide dans le sens de vous faire perdre vous-même, de moins vous écouter, de vous faire vous sentir moins bien, de vous faire vous sentir coupable, de vous faire vous sentir perdu, n'est pas une personne qui fait autre chose que de vous manipuler de façon certainement sadique. En réalité, les gourous vont chercher à s'enrichir, bien entendu, mais sans vous proposer un service qui soit à votre avantage ou un bien qui correspondrait vraiment à un de vos besoins, qui vous aiderait d'une quelconque façon et qui vous donnerait du plaisir réel, au moins un instant de bonheur en tout cas. En réalité, les gourous qui sont pervers narcissiques sont des personnes qui visent votre malheur, qui visent votre appauvrissement, mais pas seulement économique, qui ne vous donneront pas de contrepartie, qui arnaquent surtout parce qu'ils vous promettent quelque chose qu'ils ne vous donneront jamais. Le problème n'est pas finalement qu'il y ait des personnes qui ont la foi et qui essayent de vous aider et que vous pourriez éventuellement même payer en termes de services ou en termes de dons. Mais justement, vous devez toujours retenir que vous êtes libre. Vous devez être libre de choisir ce que vous faites de votre temps, de votre argent, de vos pensées, de vos émotions, de votre cœur, de vos croyances même. Comment vous voulez vivre votre foi, personne ne peut normalement vous l'imposer. Par contre, quand il s'agit de dictature, quand on vous impose et que vous vous sentez toujours plus mal, on ne vous impose pas quelque chose qui, par exemple, vous aiderait à réguler votre vie, par exemple, vous imposer de mieux manger, de faire un petit peu régime si vraiment vous êtes en surpoids et que votre santé en pâtit. Et que donc, en fait, ce que la personne cherche à faire, c'est essayer de vous aider pour que vous alliez mieux. Là, les pervers narcissiques font toujours semblant d'aider sans rien donner. Ce sont des promesses qui sont toujours en l'air. Et c'est bien ça qu'il faut regarder. Quelqu'un qui vous promet beaucoup, qui est très présent, et puis tout d'un coup, qui vous laisse exactement quand vous êtes en plein désespoir tomber, vous laisse vous égarer et se moque de vous quand vous souffrez aussi. Là, on est face à autre chose. Donc attention à tout ça. C'est très très important justement de comprendre que vous avez un choix qui est le vôtre et qui doit rester le vôtre. Une personne qui est bienveillante, qui aurait des aptitudes, des dons particuliers de spiritualité, qui aurait envie aussi de vous voir vous épanouir, peut-être avec la religion, peut-être avec la thérapie, peut-être avec de la méditation, peut-être en fait avec tout ce qu'on veut, un art créatif, vraiment tout ce qu'on veut. Il y a plein de moyens de se sentir bien dans la vie et on n'utilise pas forcément la même méthode tout le temps parce qu'on peut avoir besoin de plein de choses différentes. Il y a des coachs qui sont excellents pour vous aider à professer, donc à être plus épanoui dans votre travail, à être justement en train de travailler de façon meilleure pour vous, de façon à ce que vous soyez plus épanoui et que vous puissiez mieux apprendre, etc. Donc oui, chacun doit être effectivement en train de vous proposer quelque chose qui peut vraiment vous apporter. Je dirais même qu'un vrai thérapeute, que quelqu'un qui veut vraiment vous aider, vous donnera peut-être même un peu plus que ce qu'il promet. Parce que cette personne, généralement, quand elle est vraiment généreuse, quand elle est vraiment de bonne intention, ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'elle apporte. Et n'oubliez jamais que quelqu'un qui vous force la main, insiste pour que vous alliez absolument faire quelque chose, que vous rentriez dans un groupe, que vous, je sais pas, une personne que vous sentiriez très 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 narcissique, pas quelqu'un qui est juste fier de soi,
mais quelqu'un qui veut votre égarement, qui veut votre malheur, qui veut vous exploiter de toutes les façons possibles, et surtout de toutes les façons possibles d'ailleurs, qui ne s'arrêtera jamais, justement, parce que cette personne n'a pas de limite, eh bien là, certainement, c'est un pervers narcissique. Méfiez-vous, du coup, de ce discours. Tout le monde est narcissique, tout le monde est toxique, c'est pas grave. En gros, si tu as vécu ça, c'est rien, tout le monde a vécu ça. Donc les gens qui minimisent votre souffrance d'avoir vécu avec un pervers narcissique, de devoir encore subir peut-être aujourd'hui les conséquences de cette union, de devoir encore affronter des avocats, de la justice, des personnes qui justement font des commentaires là-dessus, les singes volants comme on les appelle, de devoir certainement encore peut-être être dans un doute qui n'est pas normal. Vous devriez avoir confiance en vous beaucoup plus parce que vous êtes une personne saine et que vous êtes en train de douter de ça. Eh bien, effectivement que il y a des conséquences lourdes, traumatiques d'avoir été en relation, quelle que soit la relation, avec un pervers narcissique. Précisément parce que ce n'était pas une relation. Et surtout, il n'y avait pas de respect. Et surtout, vous avez été dupé. On vous a trahi. Vous avez découvert le poteau rose, mais pas tout de suite. Vous avez senti un truc bizarre, mais le temps que le piège se referme, généralement, c'est trop tard. Et il faut déjà être averti pour repérer très vite les pervers narcissiques. Et moi, c'est mon objectif, c'est de vous montrer, de vous donner le plus possible d'infos, même des points de vue différents. Ici, on explore justement le pervers narcissique d'un point de vue plus spirituel. Attention, les pervers narcissiques vont toujours dire qu'ils sont spirituels ou qu'ils ont certaines pratiques dites religieuses. Ils se montrent comme trop parfaits, c'est aussi une façon de les repérer. Une personne qui va dire oui, j'ai la foi, mais je ne t'impose pas à toi de pratiquer de ma manière, eh bien, c'est une personne qui est tolérante. Généralement, une personne avec qui on peut discuter, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est une personne qui n'est pas perverse narcissique. La plupart des pervers narcissiques, ils vont se braquer. C'est ma façon de voir les choses qui est bonne et c'est tout. Mais n'oubliez jamais qu'ils vont essayer de vous faire adopter leur façon de voir les choses parce que c'est comme ça qu'ils vont vous manipuler. Si vous restez hermétique à ça, si vous dites « Ok, moi je sais quelle valeur j'ai et je ne me laisse pas dégrader, je sais que je suis une belle personne. » Donc toi, quand tu arrives et que tu me dis « Tu n'es pas une belle personne, t'as vu comme t'es pathétique, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu comme t'es égocentrique et narcissique, alors que vous savez, par expérience, de déjà peut-être une longue vie, hein, vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un de narcissique et que généralement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Vous êtes trop gentil, vous êtes trop bon, vous avez un côté hyper serviable, vous voulez toujours arranger les choses, vous préférez arranger les choses, vous préférez que ça se passe bien. Et donc, vous allez mettre des efforts, et souvent beaucoup d'efforts, pour que ça se passe bien. Si vous savez que c'est votre nature comme ça, vous n'allez pas tout d'un coup devenir narcissique, et vous ne devriez pas croire cette parole de « bah t'es bien narcissique toi » ou « t'es bien égoïste ». « Oh bah dis donc, c'est comme ça que tu me remercies ». Sous-entendu, tu es redevable de quelque chose. Une personne qui vous dit que vous êtes redevable alors que vous n'avez pas été dans un engagement avec l'autre, vous n'avez rien signé. C'est pas la même chose si vous aviez décidé de construire quelque chose avec quelqu'un, vous avez dit je m'engage à faire ceci avec toi et puis ce jour-là vous n'êtes pas là, je m'engage à te déménager ce jour-là et puis vous n'êtes pas là. Là oui, effectivement, l'autre a raison, je vais dire, d'être un petit peu choqué parce que vous n'avez pas tenu votre parole. Avec les pervers narcissiques, ils vous forcent la main. Vous n'aviez pas donné votre parole, mais ils font comme si vous étiez toujours redevable et vous le serez toujours et de choses extrêmes. Donc c'est-à-dire qu'ils attendent de vous un sacrifice complet. Et ce n'est forcément pas acceptable. Vous ne pouvez pas vous sacrifier dans votre bien-être, dans le respect de vous-même, dans la vie qui est en vous. Vous devez défendre cette vie en vous. Et c'est pour ça que dès que vous repérez un pervers narcissique ou une perverse narcissique, partez, fouillez,
échappez-vous de toutes les façons possibles, mais ça doit être votre priorité. Faites ça en souterrain, cachez les choses, bien sûr, parce qu'ils vont se venger s'ils voient que vous allez vous échapper. Ils vont tout faire pour accentuer l'emprise, vous faire peur, vous faire vous inquiéter, peut-être même sur votre propre foi. Ils vont vous dire que vous serez damné, ils vont vous dire que ce que vous faites, en fait, vous ne devriez pas, et c'est grave, etc. Et parfois, chez certaines personnes, il y a vraiment moyen de mettre une pression énorme parce que justement, ces personnes-là ont la foi. Parce que ces personnes ont peut-être même peur d'un Dieu qui serait en train de se venger. N'oubliez jamais que l'amour est la source de tout. Et que par définition, l'origine de toute religion, ce qui nous lie tous, et c'est dommage parce que parfois on s'oppose tellement, on se combat tellement, nous les êtres humains, parce qu'on croit que c'est ça la religion, alors qu'on devrait tous être frères, sœurs et se voir comme tels. Parce qu'en fait, on n'est pas différents. Je parle bien des personnes qui sont en train de travailler sur elles, qui ont des belles intentions, qui ne font pas tout parfait, certes, mais qui ont ce droit de faire des erreurs et de rectifier derrière. Parce que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on apprend depuis notre plus jeune âge. Et donc oui, les pervers narcissiques pointent chez vous tout le temps des petits détails qui sont soi-disant des grosses erreurs, mais en réalité, ce sont des détails. Et une personne qui n'accepte aucun défaut chez vous, c'est une personne qui est sadique. Parce que personne ne peut être parfait. Et donc là, on vous demande l'impossible. Si vos intentions sont belles à la base, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en fait. Bien sûr qu'il y a des personnes qui nous correspondront mieux que d'autres, mais il n'y a pas de raison qu'on vous demande d'être parfait. Personne ne l'est, je ne le suis pas, vous ne l'êtes pas, et c'est très bien comme ça. Les pervers narcissiques vous font croire qu'il ne faut surtout pas ressentir la moindre, justement, envie par rapport aux autres. Il ne faudrait donc pas avoir des émotions, et surtout pas s'énerver, jamais. Il ne faudrait surtout pas douter, mais d'eux, évidemment. Ne pas douter des pervers narcissiques. Sinon, c'est une tellement grosse offense que vous devrez être punis. Les pervers narcissiques nous punissent de 3 façons, essentiellement. Par le silence, en vous faisant peur, en vous culpabilisant. Ça, c'est très, très, très fréquent. Et même indirectement, en se moquant de vous, en jouant avec vos peurs d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être effectivement en utilisant d'autres personnes, etc. Donc ce n'est absolument pas normal. Une personne qui se dit croyante et dans l'amour devrait travailler sur elle-même. Et ne peut pas vous dire qu'elle détient ou qu'il détient la vérité, parce qu'en réalité, personne ne la détient. On détient une partie via notre expérience, et ça peut être des expériences spirituelles. Donc on peut effectivement expliquer certaines choses en disant, ok, là, toutes les données que j'ai se recroisent, ce que j'ai vécu moi-même, eh bien, j'ai vu ceci, ça, 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 j'ai vécu ça, comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, j'en fais une théorie. Mais ne croyez aucune théorie. Fiez-vous à vos expériences, à vous, à vos ressentis, à vous. Parce que vous avez une part divine en vous, une part d'Allah, une part de qui vous voulez au fond, une part de la nature. Et que ça, c'est vrai. Et que personne ne pourra jamais vous l'enlever si vous vous y fiez. Souvenez-vous, vous avez une boussole à l'intérieur qui vous dit, chez le pervers narcissique, ça, c'est pas de l'amour. Ça me fait du tort. Je sens que ce n'est pas ma nature. Je sens que c'est contraire à ce qu'on prétend être de l'amour. Et donc, du coup, je sais déjà, en fait. La seule difficulté, c'est de ne pas oser se fier à nos ressentis, à ce qu'on ressent au fond de soi vraiment. On est dans une société qui analyse tellement, qui se fie beaucoup plus à des théories qu'à des expériences, qu'à des ressentis.
Alors que dans la spiritualité, souvent, beaucoup de personnes vivent les choses de la même façon, mais n'osent pas en parler. Du coup, finalement, ça crée une sorte de faiblesse et certaines personnes vont douter de ce qu'elles ont vécu, vont croire que c'est anormal, vont se juger même parfois très durement par rapport à certaines choses vécues, plutôt que de créer quelque chose de commun ensemble qui est de l'amour en fait. Parce que quand on dévoile des choses très très intimes, des expériences spirituelles par exemple très très personnelles, eh bien à ce moment-là, on dévoile notre vulnérabilité et c'est un acte d'amour et de confiance à l'autre. Faites-le bien entendu par rapport à des personnes bienveillantes. Mais le fait que la personne en face reçoive votre expérience, partage ses propres expériences, que vous vous rendiez compte qu'il y a plein de points communs, et là, le fait de faire ça, vous êtes sûr, parce que vous le ressentez, que c'est un vrai partage et du vrai amour, justement. Et ça, c'est très précieux. Et justement, ça guérit. Ça guérit, justement, parce que là, vous pouvez avoir confiance en votre vécu. C'est validé par l'autre et c'est échangé dans l'amour. Donc ça donne encore plus d'amour et plus de partage. C'est précieux. Et en plus, ça vous fait vivre quelque chose en commun de super agréable et d'assez intense finalement, dans le bon sens du terme. C'est beaucoup d'amour, autrement dit. Et le fait de partager ça, de vivre ça, ça peut créer des vraies belles relations. Et partager de l'amour avec son Dieu, avec justement une expérience incroyable de connexion à la divinité, c'est une expérience inoubliable qui peut servir de point de repère contre les pervers narcissiques. Et vous êtes nombreux à avoir mis des messages du style « Sur ma chaîne principale, une psy à la maison », vous êtes nombreux à avoir écrit « C'est parce que j'ai cru en Dieu que je savais que je sortirais de ça ». Ou « C'est parce que je croyais en l'amour, en l'être humain, au beau de la vie, que je savais que les choses finiraient par s'apaiser pour moi. C'est parce que je voulais y croire, parce qu'intimement, je sais que ça en valait la peine, que du coup, j'ai tenu le coup. Et vous ne croyez pas si bien dire, nous avons absolument besoin d'espoir pour nous dépasser. Et ce que cherchent les pervers narcissiques, c'est nous enlever l'espoir, c'est nous enlever nos repères, c'est nous enlever l'amour. Parce que le jour où vous êtes vraiment connecté à l'amour, quand vous vivez vraiment des instants d'amour, et ça peut être à travers la religion, comme ça peut être à travers des relations, comme ça peut être au fond de vous, tout simplement, avec la vie, eh bien quand vous vivez ça, les pervers narcissiques ont perdu. Parce que vous retrouvez vos repères, vous retrouvez de la vie après les pervers narcissiques. Et c'est comme ça que vous allez guérir vos traumatismes. C'est comme ça aussi que vous allez les dépasser, que justement, vous allez vous épanouir. C'est tout ce qu'ils ne veulent pas. Et en vous épanouissant, vous chercherez à épanouir les autres, à vous connecter avec les autres, parce que vous sentirez que ça a une vraie, profonde valeur. Oui, il faut fuir les pervers narcissiques quand vous les repérez, mais je ne dis pas de rester seul après ça. Je dis bien de se guérir, de se soigner, de prendre le temps, mais aussi de se réouvrir aux relations, de dépasser ce qu'on a vécu pour se réouvrir à l'amour. Et donc je dis bien de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de vous réouvrir à l'amour, quel que soit le rythme auquel vous le faites, surtout, n'oubliez jamais de le faire. Parce que là où il gagne vraiment, c'est quand vous renoncez à vivre l'amour, à vivre l'amitié, à vivre heureux au travail,
à réessayer de vivre une expérience de vie réelle, de reprendre goût à la vie, en fait. Si vous renoncez à quelque chose à cause des pervers narcissiques, là, vous êtes perdant. Ne renoncez pas. L'amour, il est partout, dans la moindre petite chose, dans la moindre petite vibration. Et s'il vous plaît, laissez-vous toucher par l'amour, quelle qu'en soit la façon, par la spiritualité si ça vous parle, par la nature si ça vous parle, par les animaux si ça vous parle. Mais ayez toujours à cœur de mettre plus de vie dans votre vie, de savoir que c'est là votre essence profonde et que ça, en fait, il ne peut pas vous l'enlever, il ou elle. Aussi nombreux soit-il, aussi noir soit-il, aussi futé soit-il, aussi tordu soit-il, aussi obsédé soit-il, parce qu'ils s'acharnent parfois, ils ne peuvent pas vous enlever la vie en vous. Parce qu'en réalité, personne ne peut vous l'enlever, parce que c'est votre nature profonde, parce que vous pouvez à tout instant la réanimer. Donc, j'espère participer au fait que vous ayez cette envie de réanimer la vie en vous. Et je le répète, ce n'est pas moi qui vous soigne, c'est vous-même. Et donc, je voudrais que vous preniez le temps, la peine de vous remercier pour le chemin que vous avez déjà fait, que ça soit suffisant ou non pour l'instant. Vous êtes courageux parce que vous avez avancé. Vous avez écouté cet audio jusqu'au bout, ça montre que vous avez une force au fond de vous. Peut-être que vous ignorez d'ailleurs, mais elle est bien là. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de vous raccorder à ce qui est bien vivant en vous. Ne vous laissez surtout pas dérouter par les pervers narcissiques. Ne vous laissez pas impressionner, même s'ils essayent de vous impressionner, mais surtout, ne les écoutez pas. Ils vont toujours vous faire des reproches sur ce qu'ils sont eux et vous dire que bon, c'est rien si vous êtes sadique, que c'est rien finalement, que tout le monde l'est et que c'est pas grave, que vous n'avez pas à vous révolter contre ça, bien sûr. Parce que si vous ne vous révoltez pas, il se passe quoi? Vous êtes plus manipulable. Donc, s'il vous plaît, attention à vous et surtout, nourrissez la vie en vous parce que c'est une super belle occasion de vous retrouver, mais aussi de vous grandir, d'avancer dans la vie et d'être encore plus vivant que ce que vous étiez avant les pervers narcissiques. Parce que maintenant, vous comprenez l'importance de réanimer constamment cette flamme de vie en vous. Accrochez-vous à ça. Au début, ce sera peut-être de la survie, mais ensuite, ça sera autre chose. Et c'est ce que vous méritez. Et c'est ce que j'espère vous transmettre vraiment. Donc, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!